là, je vais faire un petit blabla, donc tu peux sauter directement au chapitre d'après. Parce qu'en fait, là, je vais expliquer la logique de la chaîne. Je vais essayer de faire dans le mois 2 vidéos sur un drama coréen, une vidéo sur un film tamoul et une vidéo sur tout et n'importe quoi. CF, ma vidéo sur les différentes techniques d'épilation du sourcil. Donc franchement, il va y avoir un degré de connerie, je te raconte pas. Et en fait, de temps à autre, je pense que quand j'aurai la foi ou l'envie de ouf, comme c'est le cas ici, je ferai un petit spécial. Et là, j'étais obligée de faire un spécial parce que j'ai eu un putain de gros coup de cœur pour le drama Reborn Rich. Alors, Reborn Rich est disponible sur Wiki sous le titre Renaître riche, si jamais ça t'intéresse. Alors, ça parle de quoi? Alors, c'est l'histoire de Yoon Yoon-woo, un mec qui travaille en tant qu'homme à tout faire pour une grosse boîte. Genre conglomérat avec les chaebols et tout ça. Et si jamais t'es un peu familier avec les dramas coréens, tu sais ce que ça donne de travailler pour un chaebol. Tu te fais traiter pire que de la merde. Mais pire, vraiment grave pire quoi. Et en fait, le mec, Yoon Yoon-woo, il a donné 20 ans de sa vie pour cette boîte. Et quand il a fait son boulot, il tombe sur une preuve comme quoi la boîte, en fait, elle a fait un gros détournement d'argent et que t'as pas mal de thunes qui dort quelque part à Istanbul. Et en fait, il va en parler à son supérieur. Son supérieur, il dit, tu vas fermer ta gueule et tu vas continuer de travailler, s'il te plaît. Et en fait, comme c'est un mec bien, il va en parler de ça à son N+, je sais pas combien, tu sais, genre le PDG de la boîte, tu vois. Donc ils ont une conversation et ils se mettent d'accord que Yoon Yoon-woo, il va récupérer la thune, tu vois. Donc Yoon Yoon-woo, en bon petit soldat, il va à Istanbul, il va récupérer l'argent, sauf qu'il se fait choper par des mecs qu'il connaît pas. Et en fait, il va se faire buter. Mais avant de se faire buter, il demande, il dit, c'est quoi ce boxon? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Et en fait, on lui répond, c'est juste quelqu'un de la famille de la boîte qui a voulu te buter, quoi. Et l'autre, le pauvre, il meurt, alors qu'il avait rien demandé. Et paf, il se réveille dans le corps de l'un des enfants de cette famille, en tant que Jin Do-jun, dans cette famille de conglomérats, tu vois. Et genre dans les années 80. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il vivait en tant que Yoon Yoon-woo, cet enfant, il n'existait pas dans la généalogie, tu vois. Donc, il se réveille dans le corps d'un petit garçon qui a toute la future connaissance économique du monde entre les mains. Et il se dit, c'est parti, je vais m'enjailler de ouf. Et aussi, choper un peu le connard qui m'a buté dans ma vie précédente. Parce que là, c'était un peu beaucoup gratuit et je l'ai vraiment pas mérité. Alors, pourquoi le regarder? Parce que c'est du lourd. Si t'es fan de Song Joong-ki, j'ai pas à te convaincre parce que je sais t'as déjà tout regardé et que t'es au taquet devant l'écran pour le prochain épisode. Mais par contre pour les autres, une petite liste de raisons qui peuvent peut-être te motiver à regarder le drama. Alors franchement, le plus gros point fort de ce drama, c'est les acteurs. Ils sont tous très bons. Mention spéciale pour l'acteur Lee Sung-mi parce que ce mec, que ce soit dans le drama Misa Eng ou dans le drama King the Heart, il a juste une grosse aisance. Et en fait, j'ai toujours trouvé qu'il avait un chic pour captiver le cœur de son audience. Mais dans ce drama-là, oh là là, mais c'est un chien. C'est un bâtard de première catégorie qui place l'argent par-dessus tout, tu vois. Et cet acteur, il a fait une transformation, elle est juste ouf. Le mec, en vrai, tu vois, il a 54 ans. Mais dans le drama, je lui donne tellement plus. Et il se surpasse dans ce rôle de ce mec qui a réussi à partir de rien et qui fera tout pour conquérir le monde. Et ouais, en fait, il joue le rôle du patriarche de cette famille de chaebols, en fait. Donc, pour te remettre un peu dans le contexte. Et en fait, à un moment, tu vois, il se retrouve seul face à son petit-fils, donc Jin Do-jin, mais genre en mode enfant, tu sais, juste après qu'il se soit réveillé. Ça, jusqu'à présent, c'est l'une des meilleures scènes que j'ai vues dans le drama. Franchement, elle est juste trop bien. En plus, le petit, c'était le petit qui avait joué dans Veine de Camellia Bloom, je crois. Il était trop bien déjà dedans, mais dans ce drama-là, il s'est surpassé aussi. Et ces deux-là, ils te donnent une de ces scènes intenses, t'es juste pas prêt, tu vois. Après, c'est intéressant si t'aimes bien savoir un peu sur l'histoire de la Corée parce qu'ils vont parler de pas mal de choses, tu vois. Que ce soit le crash de l'économie ou tous les autres événements capitaux
ou capitaux, je sais pas, qui ont eu lieu, franchement, il y a de quoi apprendre. Alors, à ce qu'il paraît, les familles Chebold de ce drama-là seraient inspirées de véritables familles, des grosses familles qui sont là encore. Et ça peut peut-être rendre le truc un chouïa plus intéressant, quoi. Et juste une dernière petite mention pour l'acteur Song Joong-ki. En vrai, franchement, moi j'attends énormément dans ce drama-là parce que son rôle, il est hyper intéressant. Il a vraiment de quoi faire. Et j'espère juste qu'il va me subjuguer, tu vois, parce que perso, j'ai pas fini Vincenzo parce que il y a des personnages dedans, ils m'ont vraiment cassé les pieds, j'avais envie de les baffer. Et donc j'ai lâché l'affaire, tu vois. Mais j'espère en avoir pour mon argent dans ce drama-là. Et pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un manhwa. Donc apparemment, à ce qu'il paraît, il y a plus de 300 chapitres. Du coup, c'est sûr, il y aura pas mal de rebondissements, tu vois. Et moi, je suis grave OP pour la suite. Le rythme, pour l'instant, il est franchement pas mal. J'espère juste qu'ils n'auront pas cette petite baisse de régime que tu trouves à un moment. Donc perso, je te conseille de foncer si t'aimes bien les dramas où ça remonte dans le temps, s'il y a de la vengeance, des coups de pute, de la romance, mais juste un tout petit peu parce que pour l'instant c'est pas ouf. Et t'as des personnages aussi grave sympathiques comme le mec au Donut et sa secrétaire qui parle un de ses putains d'anglais. Franchement, il y a de quoi être jaloux. Sinon, si t'as déjà vu le drama, t'en penses quoi? Et puis je te dis à dimanche prochain si jamais la vidéo elle te tente. Et puis ciao quoi.